Alléluia. Amen. Vous voyez pas Bible maintenant. On va faire quelque chose. Si quelqu'un décède tout auprès de toi, hein? Faut le gifler. Il a pas tu à faire. Hein? Il décède tout auprès de toi, quoi. Vous lui dire qu'il dit ça de te couper. Bon, si tu vois quelqu'un qui dormi à côté de toi, il faut le gifler, après payer la facture. Mais ça, si quelqu'un t'a vu de le gifler là, tu es quitté à côté de lui, quoi. Tu es dormi, va te gifler aussi là. Avant qu'il ait payé la facture, c'est fini. On va faire ce qu'il a dit. Dis avec Dieu. C'est comme quelqu'un a giflé quelqu'un une fois à une veille et puis il passait à lui, Comment qu'elle est c'est pas conscient. On n'a pas de voiture, quand on voit, ça va t'envoyer. Et t'envoyer, ça va t'envoyer. Et dis, mon gars, faut te calmer. Quand tu veux la terre au couloir, tu donnes ton coup. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quand tu as vu, tu peux envoyer. Un roi, 2 rois, ça fait combien? 2. C'est ça? C'est 2 rois, chapitre 2? Ah, ok. J'ai pensé que tu avais dit oui. Quelqu'un avait dit oui, il a demandé, on t'a préparé le message. 2 rois, chapitre 4. C'est bon? 2 rois, chapitre 4, à partir du verset 1. On connaît tellement cette histoire. Et après ça, je veux qu'on lit Ésaïe 60, verset 1. 2 à 5. C'est bon? Commençons sur 2 rois. Tout le monde y est? 2 rois 4, verset 1. À partir du verset 1. Ce que j'ai dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Mon 7 ne m'intéresse pas. Et allons-y jusqu'au verset 7. Non, verset 6. Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase vide. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré du fond, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Jacqueline, il n'a plus de vase. Et lui s'arrêta. Dis à ton voisin, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et lui va s'arrêter. Ok. Ésaïe 60. Ésaïe combien? 60. Ésaïe 60. Ok, on peut lire à partir du verset 2. Verset 2 et verset 3. Verset 1 au verset 2, même pas plus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres pour la terre, et l'obscurité les feux. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de ton rayon. Le verset combien? 3. Verset. Asseyons-nous à la présence de Dieu.
Esprit Saint, prends le contrôle et donne au surnaturel de vivre en nous ce matin. Ne permets à personne de sortir ici sans te toucher. Ne permets à personne ici de sortir sans te voir. Je me respecte ce canot que tu vas utiliser encore ce matin. Dans ma faiblesse, prends-le. Fais de qualité ce matin. Mes angoisses, prends-le. Fais de qualité ce matin. Utilise-moi comme tu n'as jamais fait encore avec moi. Et moi, je te donne encore toute la gloire de la première place. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ton Amen n'est pas dit. Vous dites Amen. Il y a deux personnes. Il y a celui qui reçoit et puis celui qui ne reçoit pas. C'est ça, non? Celui qui a réussi quelque chose là. Et puis celui qui n'a pas réussi là. Entre les deux là, quelle est la différence? Ah, la différence entre les deux. Hein? Ah. C'est-à-dire, dans l'expression qu'on va voir entre les deux, quelle expression qu'on va trouver sur l'autre qu'on va trouver sur l'autre? Hein, oui. Ah, il sera plus heureux. Ok. Donc, c'est-à-dire que la manière que tu as dit Amen, là, c'est parce que tu n'as pas réussi. Dis Amen bien. Ah. Alléluia. Celui qui reçoit, il est joyeux. Plus joyeux même que tu. Imagine, il a dit à quelqu'un, on a arrêté ici et puis, faisons des ans. On ne sait pas où c'est quitté. Hein. Et puis, un sac d'argent tombe comme tout. Je vous pose la question, qui va prendre lui? Moi, je me suis arrêté là. Ça tombe devant moi, je ne sais pas. Je te laisse le temps pour venir prendre. C'est ça? C'est aujourd'hui à avoir caractère de plus. Hein. Il y a d'autres mecs qui vont te jeter là-bas. Tu as oublié que c'est ta soeur. Amen. Ben, ça ne va pas arriver, dis Amen Dieu. C'est juste une pensée. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, pourquoi arriver quoi hein? Tu as pris ta Bible? Le thème que je veux traiter avec toi ce matin, renouvelle l'onction. Dis Amen. Dis à quelqu'un, il faut renouveler l'onction encore. Ok. Je disais que l'onction, c'est juste la substance qui nous permet de pouvoir faire quelque chose. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Mais l'onction est juste la manifestation du Saint-Esprit pour un besoin précis. Donc l'onction peut tomber sur elle. Tu peux avoir l'onction pour guérir les malades, pour avoir une vie stable, pour... C'est-à-dire, l'onction te permet de pouvoir faire quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. Donc l'onction est juste une portion de ce que le Saint-Esprit est. Mais l'onction n'est pas le Saint-Esprit. Donc si on définit quelqu'un par une partie de ce qu'il est, on n'a pas donné la valeur exacte à la personne. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Amen. La Bible dit que Élie et puis Élisée marchaient. Les deux étaient en marche. Et Élie dit à Élisée, Élisée, il est temps que je dois aller quelque part. Mais où je dois aller là? Je ne puis pas aller avec toi. Il faut t'arrêter là. Élisée dit à Élie, je sais que tu es un père, je t'admire bien. Mais le Dieu que tu sais est vivant. Et je sais que là où toi tu vas, j'irai aussi. On ne sait pas ici, on s'arrête. Élie dit à Élisée, ok, comme tu veux forcément partir avec moi, je ne vais pas te chasser. Donc suis-moi. La Bible dit les deux vont ensemble. Ils commencent à aller. Arrivé à un autre carrefour encore, il dit à Élisée, reste ici, attends-moi, je viens. Il dit quoi? On va aller ensemble. Où
Où tu vas aller, je serai avec toi. Où tu es, je suis. Dis Amen bien. Le monsieur dit, et il dit à ce gars, il dit attends. Ok, il n'y a pas de souci. Comme tu insistes encore, allons-y de nous. Ils vont encore quelque part maintenant, ils voient que Élisée était constant en quelque chose. Je vais te poser la question. Et il avait dit que quoi? Quand Élie disait à Élisée, je dois partir, reste ici. Il y a des prophéties que Élisée avait entendues. Parce que la Bible dit que le fils des prophètes venait vers Élisée pour dire à Élisée, Élisée, lui là, il va partir pour dire merci. C'est-à-dire son bien arrivé vraiment. Parlons sur ce thème comme ça. C'est-à-dire ce gars là, il va te quitter. Élisée dit, moi aussi je le sais, tes œuvres. Je vais te poser la question. Élie a marché avec Élisée. C'est ça non? Élisée a marché avec Élie. Élie, la Bible dit que Élie voyait le roi. Donc comprenez, même si Élisée n'est pas désigné directement par Élie, à cause de, parce que hier il marchait avec Élie. C'est-à-dire s'il va vers le roi, des portes peuvent ouvertes au devant de lui. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, en deuxième position, Élisée peut avoir tellement de choses. C'est-à-dire, Élie a eu des honneurs et certainement assez de privilèges. Prenons le privilège peut-être financier, matériel. Élisée pouvait s'en contenter de ça. Dis Amen bien. Mais Élisée dit à Élie, si tu t'en vas, je te suis. Pourquoi Élisée suivait Élie? Mais quelqu'un te dit qu'il s'en va. Il faut t'arrêter, tu restes là, non? Mais le problème souvent, nos regards sont fixés seulement que sur le matériel. Dis Amen bien. Je vais te poser, je vais te dire un truc. Tout ce qui existe d'abord est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, si c'est d'abord spirituel, c'est-à-dire, ce qui maintient le physique, c'est le spirituel. Donc, Élisée savait que Élie pouvait partir. Il allait nager dans ce qu'Élie était. Dans combien de temps? Amen. Quand un père te donne un héritage, que tu n'as pas eu l'intelligence de pouvoir gérer cet héritage, ou bien l'esprit derrière cet héritage, tu vas dilapider cet héritage. Et quand le père est parti, les temps qui vont suivre, tu vas revenir plus qu'à une situation plus misérable qu'hier. C'est ça, non? Donc Élisée regardant ça, il dit non. Ce n'est pas l'argent qu'Élie a eu. Ce n'est pas les privilèges qu'Élie a eu qui m'importent. Mais c'est ce qui permettait à Élie de pouvoir entrer là. C'est ça que je recherche. On t'a pas bien compris. C'est écoute-moi, je te dis tous les jours, et je le répète ce matin encore. Si tu viens ici pour demander l'argent, tu n'as pas choisi un bon endroit. Si tu viens ici pour chercher, pour demander à Dieu de te donner un mariage, tu n'as pas trouvé un bon endroit. Parce que ici, et de toute ma vie, Dieu ne donne pas l'argent. Dieu ne donne pas mariage. Dis Amen bien. Amen. Mais il te donne une option qui te permet de pouvoir produire cela. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen pour que je parle? Hein? Il te donne quoi? Une option pour pouvoir quoi? Produire cela. Tu ne peux pas vivre dans ce monde si méchant et cruel, si tu n'as pas une dimension spirituelle. Dis Amen bien. Amen. Hier, on était à la dédicace des temps d'un homme de Dieu qui est déjà venu ici. On est parti à Zopé hier pour la dédicace du temps. Donc, ils étaient en train de rendre un témoignage qui m'a choqué. Dis Amen bien. Amen. C'est dit, si tu veux faire, écoute ce que je vais te dire maintenant. Si tu veux réaliser plus que les autres, sois-en sûr que l'argent seulement ne te donnera pas de le réaliser. Si tu veux faire ce que les autres n'ont pas encore fait,
ait une onction que les autres n'ont pas. On t'a dit amen, je parle de la seule chose qui peut te donner le pouvoir à faire ce que les autres n'ont pas encore fait, c'est une onction. Sinon, l'argent, le moyen peut être disposé, mais tu peux ne pas réaliser. La preuve, on vote un budget, on dépose l'argent pour dire qu'on doit faire la route. Est-ce que l'argent n'est pas là? Mais d'après ce qu'on a dit, j'ai jamais entendu aussi. Je ne sais pas là-bas, mais j'ai entendu. Oui, j'ai pas vu, mais j'ai juste entendu. Dis amen. On dit non, il y a des routes qui existent sans papier. Il y a des trucs qui existent sans papier. Mais le financement est déposé, non? Mais ceux qui ont eu cet argent-là n'avaient pas l'esprit. N'avaient pas cette onction-là pour pouvoir le faire. C'est pourquoi ils l'ont dilapidé. Dis amen, Dieu. Mais ce matin, après cette rencontre divine que tu auras ce matin, tu vas monter à un autre niveau où personne ne peut t'arrêter. Alors, t'as dit amen pour que je parle. Ils étaient assis en plein salon en train de manger. C'est-à-dire, c'est pas dans ma chambre. Le serpent est venu, c'est quand il est assis au salon, lui aussi vient manger. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Serpent vient dans le salon. Tu ne peux pas réaliser quelque chose si une grâce de Dieu n'est pas chez toi. Dis amen. On dit à quelqu'un, la chose que tu as besoin plus, c'est pas le côté physique. C'est le côté plus spirituel que physique. En fait, si tu n'as pas l'onction, tu mourras vite comme un poulet. On va te gorger pour faire sacrifice sur un autel cadeau. Parce que ceux qui règnent dans ce monde-ci, ils règnent par un monde spirituel élevé dans la vie. Quand vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre des dominations. Donc en fait, il y a des esprits qui sont assis dans des gens qui vont chercher à voir comment toi, réfléchir comment toi, ils vont t'assujettir, ils vont te contrôler. Et puis toi tu dis, oh, Seigneur, je veux l'argent. Tu vois que tu as prié que depuis tu as fait, depuis là tu ne vois pas l'argent. Dis amen bien. Amen. Alors dis amen bien pour que je vois. Est-ce que tu as eu l'argent? Tu as eu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as eu l'argent? Non, tu n'as pas eu. Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas la force ou bien tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas l'intelligence. Mais la chose que tu n'as pas, c'est l'onction qui est derrière. Moi, je connais des gens qui ont travaillé de toutes les vies. C'est-à-dire, ils ont réalisé des choses même que personne. C'est-à-dire,